L'Instant Mag de Magali Barthès. Aspirer à la sérénité, un vœu formulé par nombre d'entre nous. Et cette sérénité, la psychanalyste Marina François, spécialiste du stress depuis 2017, nous aide à y accéder. Et Marina est aujourd'hui à mes côtés pour nous parler de son livre Les Portes du Bonheur, dont la sortie est prévue fin février. Marina François, bonjour. Bonjour. Vous êtes psychanalyste, diplômée EMDR avec une certification neurofeedback dynamique neurooptimale. Pourriez-vous nous les définir et à quel type de patients sont-ils dédiés ? Oui, je suis psychanalyste, praticienne EMDR et aussi praticienne neurofeedback spécialisée neurooptimale sport. Tout d'abord, la psychanalyse, on connaît. L'EMDR, c'est une thérapie qui s'adresse aux patients qui ont eu un choc émotionnel, un choc traumatique, des états d'anxiété, etc. On l'utilise aussi sur des patients qui arrivent de guerre, des militaires qui sont choqués et traumatisés. Et ensuite, le neurofeedback est une spécialité pour les sportifs de haut niveau. On va réguler la vitesse, le sommeil, la récupération physique, la récupération mentale et tant d'autres choses, oui. Et donc le neurofeedback est aussi accessible, si j'ose dire, pour les personnes lambda. Aussi, tout à fait. Mais dans mon parcours, je me suis vraiment spécialisée pour les sportifs de haut niveau, oui. Et donc vous coachez également des sportifs de haut niveau. Tout à fait, oui, oui, c'est une passion aussi. Je reçois des footballeurs de toute la France et de l'Europe aussi qui viennent me consulter avec un suivi psychologique à distance et ensuite du neurofeedback au centre Fosséa, oui. Quel est votre secret alors ? Mon secret, ça a été toujours d'être motivée. Je travaille avec grand cœur. En tant que psychanalyste et analyste aussi, je suis quelqu'un de très humaine. Ça a énormément joué dans mon quotidien avec mes patients. Et puis, il faut le dire, oui, je suis passionnée, oui. C'est important en effet. Et vous publiez donc un livre, Les Portes du Bonheur, un programme bien-être de 12 semaines. On connaît tous les conseils de base, limiter les sucres rapides, manger équilibré, que l'on n'applique pas toujours sur le long terme. Alors quels conseils préconisez-vous ? Alors tout d'abord, Les Portes du Bonheur, c'est un petit guide assez extraordinaire, je dirais. C'est d'abord mon autobiographie, mon parcours, mon histoire, mon enfance, pourquoi je suis devenue aussi psychanalyste. Il y a un lien à tout ça avec ma grand-mère maternelle, pied noir israélite, avec une grande histoire de vie. Et j'ai voulu écrire ce livre pour donner vraiment un retour à la vie, à mes lecteurs, à mes patients. Je vois chaque jour des gens qui sont dans la douleur, dans la souffrance, ils ne vivent pas en pleine conscience, etc. Donc ce programme, c'est à la fois un programme effectivement culinaire, avec des conseils sportifs, diététiques, des conseils thérapeutiques et une façon de vivre aussi au quotidien. Mais c'est le secret des Portes du Bonheur, oui. Donc on ne saura pas les quelques petits conseils, il faut acheter le livre. Oui, au niveau des conseils, effectivement, je parle beaucoup du sommeil. Je parle aussi de l'alimentation, mais je parle aussi beaucoup d'un entraînement physique et cérébral qui est adapté à tous, de 18 à 99 ans. Il y a des exercices au niveau cérébral que l'on peut effectuer au quotidien. Oui, je donne conseil et je vous donne même des conseils sur des rendez-vous avec des praticiens, oui. C'est un programme de 12 semaines, mais qui est vraiment adapté à tous. Et oui, il y a les portes du bonheur qui s'ouvrent, oui. Et ce livre est donc une autobiographie. Les lecteurs auront donc l'analyse sous l'angle de la thérapeute et celle de la femme. C'est ça, oui, oui. Je raconte aussi mon histoire. Donc ma grand-mère, pied noir israélite, qui quitte l'Afrique du Nord en 62, qui arrive à Marseille. Et j'explique ma vie, mon enfance, mon quotidien. Et d'ailleurs, pour moi, ça n'a pas été facile.
On imagine bien, en effet. Nous sommes tous inégaux sur le plan santé. Malgré tout, nous avons tous en nous les clés pour accéder à cette sérénité si enviée. Oui, tout à fait, on le peut. Il faut le vouloir, il faut prendre du temps pour soi. On dit toujours je n'ai pas le temps, je peux pas, mais non, on peut. Il faut s'arrêter à un moment donné, regarder autour de nous et vivre, vivre. C'est important, en effet, de se reconcentrer sur les choses essentielles de la vie. Et vous êtes aussi spécialiste des addictions. Oui, tout à fait. Je me suis spécialisée pour les addictions, que ce soit les addictions alimentaires et autres. Oui. Et au niveau du poids, effectivement, aussi. Oui, effectivement, on a au centre Fosséa des programmes d'hypnose thérapeutique où on arrive à faire perdre aujourd'hui aux patients jusqu'à 30 kilos véritablement, oui. Addiction, grignotage, pulsion, qui relève aussi des grignotages nocturnes, qui déclenchent aussi souvent la faim, l'envie, qui est liée à l'anxiété, encore une fois au choc émotionnel, aux troubles du sommeil, et effectivement au traumatisme de la vie, oui. Grignotage nocturne, on se reconnaît tous un petit peu. Eh bien, merci beaucoup pour cette interview. À chacun de trouver la méthode adéquate. Ce sont toujours de bons conseils. Je rappelle donc le titre de votre livre, Les Portes du Bonheur aux éditions Maya, disponible actuellement en prévente sur Simply-Crowd, CROWD, et qui sortira en France fin février. Tout à fait. Fin février, début mars, partout en France et dans les pays francophones aussi. Et puis, il y a le deuxième qui est en route. Qui est en route. Oui, oui, j'écris. Et là, par contre, je vais développer la sérénité. Je vais beaucoup parler de la sérénité et plein d'autres choses, oui. Merci beaucoup, Marina. Oui, j'ai été très ravie de vous voir aujourd'hui. Merci pour m'avoir très très bien reçue et je vous souhaite à tous une excellente journée et surtout, prenez soin de vous. Merci. Au revoir. L'instant mag de Magali Barthès.